Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Le fait du jour, il se passe à Bruxelles mercredi. On en parle aujourd'hui parce qu'évidemment la question est de taille, proportionnelle à la taille des GAFAM, des géants qui brassent des milliards, qui entrent dans vos vies par la fenêtre lorsqu'on essaye de les virer par la porte. Et puis finalement, on les vire pas aussi facilement car, il faut le dire, désormais, ils font partie de nos vies. Le but de cette taxation à 3% du chiffre d'affaires est double. D'abord, rapporter de l'argent aux États, 5 à 8 milliards pour l'ensemble de l'Europe. Et puis, préserver d'une certaine manière nos start-up européennes. Et elles sont nombreuses, mais pas une ne peut les concurrencer, même pas en rêve. Faut-il, oui ou non, taxer les GAFAM? Vous nous appelez au 3921 pour donner votre avis. Et on en débat avec nos invités. Thomas Forêt, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert du numérique et fondateur de Waller. C'est une plateforme de réseaux sociaux privatifs. Et Séverin Naudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en innovation au cabinet Tilder, ancien conseiller numérique du Premier ministre. Thomas Forêt, taxé sous prétexte qu'on est grand et qu'on ne laisse pas de place sur le marché aux autres, ça rappelle un petit peu les mesures protectionnistes de Donald Trump, non ? Oui, ça les rappelle. Enfin, les taxer à 3%, c'est quand même pas un pourcentage très élevé. Quand on voit, vous avez dit, ça va rapporter 5 ou 6 milliards. 5 à 8, ouais, 5 selon à les 8 calculs, milliards. pour l'ensemble de l'Europe. Vous savez combien Apple a gagné en 2017 ? 230 milliards. Oui, mais ça, c'est leur affaire. Amazon, On ne peut pas toujours regarder la montagne en disant, tiens, qu'est-ce qu'elle est élevée. Oui, mais c'est sur le dos des citoyens européens et c'est sur l'exploitation de leurs données. Donc quelque part, ils sont en train d'exploiter, de gagner du chiffre d'affaires en Europe. D'ailleurs, donc c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. C'est 3% pour exploiter les données des Européens. C'est de bonne guerre, mais c'est très faible. Nous, nos entreprises. On aurait pu demander plus. Mais attendez. Non, mais je vous pose la question. Attendez, je suis pas parti. Ça fait 5 ans que j'ai créé mon entreprise Waller, qui fait des réseaux sociaux privés. Et aujourd'hui, quand on va être rentable, eh bien, on va payer 33% d'impôts. 33% contre 3%. Séverin Naudet, là-dessus, justement. Je pense que c'est un très mauvais signal. D'abord, on n'a jamais vu qu'on taxait des entreprises sur leur chiffre d'affaires. Moi, j'ai été chef d'entreprise très souvent aussi. Le chiffre d'affaires, ça n'est pas du tout l'indicateur de la richesse d'une entreprise. Et c'est un très mauvais signal pour les entreprises et les startups françaises et européennes. Si on se met à dire qu'on peut taxer les entreprises sur le chiffre d'affaires, c'est la porte ouverte à quelque chose qui est valable pour tout le monde, parce que on pourrait considérer que ce mécanisme crée une inégalité devant l'impôt, ce qui serait de facto illégal. En réalité, ce dont on pourrait parler, c'est de la fiscalité européenne, d'abord, qui n'est toujours pas harmonisée. C'est la présence de... versé au coup par coup ? Non, mais c'est juste que là c'est encore une fois le symptôme de l'impuissance des politiques, et en l'occurrence de la France et de l'Allemagne, qui, avant de traiter le sujet de l'harmonisation de la fiscalité en Europe et de dire à l'Irlande, à qui au passage on a aidé de restructurer une dette de 30 milliards, non, ça n'est pas possible que votre fiscalité soit aussi basse et donc accueille un certain nombre d'entreprises américaines. Oui. Pareil pour le Luxembourg. On dit on va taxer le chiffre d'affaires. Sans avoir beaucoup réfléchi aux conséquences, ni même au mécanisme lui-même d'ailleurs. Mais là, du coup, c'est une logique économique, purement économique, ou est-ce que il y a aussi une logique philosophique, c'est-à-dire que on s'attaque aux géants, Thomas Forêt. On aimerait qu'il y ait une logique philosophique. Moi, je pense que on est face à des modèles qui nous dépassent, qui sont nouveaux. L'exploitation des données, c'est quelque chose qui n'est pas bien figé, qui n'est pas du tout légiféré. Certains disent que les données devraient être la propriété des personnes, qu'on pourrait même retoucher de l'argent en fonction des données qu'on a mis à contribution. Bon, c'est une idée ultra-libérale, c'est pas forcément une bonne idée. On est face à un modèle qu'on connaît pas bien et qu'on taxe, on ne sait pas trop comment. En tout cas, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'il n'y a jamais d'entreprises qui ont atteint ces valorisations d'une part, ces chiffres d'affaires d'autre part. Donc on essaye de voir jusqu'à combien est-ce qu'on peut les faire payer. Moi, ce que je pense, c'est que ça devrait être non seulement une philosophie, mais il faut aller plus loin. C'est défensif, ce réflexe. Taxer les entreprises, les grandes entreprises, les GAFA, c'est défensif. Il faudrait réfléchir à une politique offensive. Oui. Alors, c'est-à-dire premièrement, il faudrait peut-être arrêter de leur dresser le tapis rouge partout chez nous. C'est quand même le syndrome de Stockholm. Ils sont partout. Ils nous chargent de cadeaux, de dotations, de logiciels gratuits, de formation dans les universités. Vous pouvez répondre, c'est un destin, un débat. Non, mais simplement, il faut qu'on reprenne le sujet. À mon avis, c'est la nature de la fiscalité aujourd'hui, et elle est adaptée à des entreprises
qui avait des salariés et des actifs. Ouais. Là, on parle d'une économie qui a très peu de salariés, là où hier, une très grande entreprise avait des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés dans le monde pour exister. Aujourd'hui, les GAFA, c'est parfois quelques centaines de salariés pour les premières valorisations boursières mondiales. Donc, il faudrait adapter la fiscalité à ce modèle économique. Donc, il faut disrupter notre fiscalité. En l'occurrence, là où je suis d'accord avec Thomas, c'est que la vraie richesse de ces entreprises, l'actif de ces richesses, ce sont les données. Et d'ailleurs, le rapport Collin et Collin, il y a quelques années, avait dit il faut trouver des nouvelles pistes de fiscalité pour cette nouvelle économie et ces plateformes. Est-ce que ça ne serait pas, une des pistes ou une de réflexion, ne serait pas justement les données ? Réponse là-dessus. Bon, les données, encore une fois, on parlait des données personnelles. Qu'est-ce que sont les données personnelles ? Là-dessus, il y a un énorme débat. Une donnée personnelle aujourd'hui, c'est pas seulement les données que vous décidez de laisser sur les plateformes. D'ailleurs, parfois, c'est des données qui sont échangées, qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre, des gens qui communiquent entre eux. Donc ça, il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je pense que quand je parlais de politique offensive, ça, c'est important. Premièrement, il faut arrêter de leur dérouler le tapis rouge. Deuxièmement, il faut arrêter l'hémorragie cérébrale. Il faut arrêter de laisser partir nos cerveaux. Vous savez que chez Facebook, il y a 2 Français qui sont à la tête de l'intelligence artificielle, du centre de recherche, Jérôme Pessanti qui va chapeauter l'intelligence artificielle, puis Yann Lequin qui était un chercheur, on dit que c'est le père du deep learning. Ces gens-là, ils travaillent aujourd'hui pour Facebook. Mais Thomas, ils ne travailleraient pas pour Facebook s'il y avait les entreprises françaises capables de concurrencer les entreprises américaines. Si ça leur plaît de travailler pour Facebook. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on soit offensif. Soyons offensifs, créons les conditions industrielles et fiscales de créer des champions français et des champions européens. Mais ça, on peut le faire, on a la possibilité de le faire, parce que je disais en introduction qu'il n'y en avait pas un seul qui concurrençait pour l'instant. Ça fait 15 ans qu'on aurait dû le faire. Moi, j'ai si on a raté le coche, on a raté le coche. J'ai participé à une aventure qui s'appelait Dailymotion. On a tout fait pour flinguer cette entreprise jusqu'au bout, en étant sûr qu'elle ne puisse pas se vendre à l'international pour faire une entreprise globale. Donc soyons offensifs, créons les conditions. Il y a 1200 milliards qui sont aujourd'hui dans l'assurance vie en France. Mettons-les dans l'investissement pour l'économie numérique et les startups. Ça sera peut-être ça une solution offensive et positive. Faut-il taxer les GAFAM ? On en parle avec Séverin Naudet et Thomas Forêt. Et vous au 3921, tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Et si vous cédiez enfin à la tentation ? Chez Roche-Beaubois, pendant les 10 jours tentation, craquez pour le design d'un meuble. Abandonnez-vous au confort d'un canapé et profitez de prix très séduisants sur la nouvelle collection. Les prix tentation chez Roche-Beaubois, c'est une seule fois par an et jusqu'au 26 mars seulement. Magasin participant sur rochebeaubois.com. Roche-Beaubois, French Art de vivre. Allopneu.com. Goodyear, 120 ans d'innovation, ça aide à rester serein, non ? En courbe, au freinage, sur route sèche ou mouillée, la recherche Goodyear n'a qu'une mission, vous faire prendre la route en toute sérénité. Jusqu'au 3 avril 2018, Goodyear fête ses 120 ans sur allopneu.com et vous offre jusqu'à 120 € en bon d'achat pour toute commande de pneus Goodyear au meilleur prix sur allopneu.com. Vous pourrez aussi profiter du conseil de nos experts allopneu.com. Voir conditions sur le site. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Europe Soir, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et le fait du jour aujourd'hui concerne les GAFAM, puisque mercredi, Bruxelles a décidé de taxer à 3% sur le chiffre d'affaires les fameuses GAFAM. C'est quoi ? C'est Google, c'est Amazon, c'est Apple, c'est Facebook. Nous sommes avec Thomas Forêt, expert du numérique, fondateur de Waller, et Séverin Naudet, conseiller en innovation au cabinet Tilder. On en était justement à la fuite des cerveaux, ces fameux chercheurs qui sont allés travailler chez Facebook. Thomas Forêt, on a envie de dire, s'ils veulent aller travailler chez Facebook, qu'ils y aillent. Si moi j'ai envie d'aller travailler à Europe 1, personne ne va me dire, mais pourquoi est-ce que tu vas travailler à Europe 1 et pas ailleurs ? Bon, ça c'est une vision qui est quand même ultra-libérale. Moi je pense que à un moment... C'est ultra-libéral de travailler à Europe 1. Parce que, attendez, l'économie libérale c'est quelque chose qui a été inventé par les puissants. Oui. C'est quelque chose qui n'a jamais été inventé par les faibles. Donc évidemment, les Facebook, ils ont intérêt à ce qu'on dise « Allons-y, rentrez chez nous, c'est formidable ». Mais nous, à la fin, en Europe, on n'a plus personne. Tous les mecs qui évidemment... Ce qu'on disait avec Dailymotion, avec Séverin Naudet. Non, mais d'abord, on pourrait discuter de ce que c'est que l'économie libérale. Je pense que ça pourrait durer quelques heures. Ouais, on n'a pas vraiment le temps. La question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir si on a des entreprises compétitives en France avec une attractivité pour les talents.
Et donc, c'est normal. Aujourd'hui, on crée les meilleurs data scientists au monde, on a les meilleurs ingénieurs au monde. Toutes les entreprises de la Silicon Valley le disent d'ailleurs. Et donc, elles mettent sur la table les moyens pour venir chercher les meilleurs talents que nous, on n'est pas capable d'employer et qu'on ne sait pas employer. Alors, construisons une économie dans laquelle on pourra employer nos talents, donnons-nous les moyens et ils resteront en France. Moi, je suis d'accord, mais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est les moyens. C'est-à-dire les moyens dont vous parlez, c'est aussi, et d'abord, en premier lieu sûrement, des fonds publics. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que les États-Unis, eux, ils ont investi mais des milliards, 2000 milliards d'euros depuis 1993 dans les plans au numérique. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On investit quelques millions par là, on se satisfait de miettes, en fait. Voilà oui. Pourquoi. On est d'accord, il vaut mieux investir que d'aller taxer sans se poser vraiment de questions sur les mécanismes et sur les finalités, ni sur les externalités négatives. Il vaut mieux construire, effectivement. Mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument créer des GAFAM, ou un GAFAM français ou européen ? Je veux dire, pardonnez-moi, je parle sous votre contrôle, mais on est les pros de la French Tech, ça s'est vu encore au CES de Las Vegas. On a des providers, pour utiliser un anglicisme, qui justement sont débauchés par tous ces grands groupes. Est-ce qu'on est absolument obligé de faire pareil que les Américains ? Vous savez, on peut faire la danseuse comme ça au salon French Tech, au salon Las Vegas. C'est pas que ça sert à rien, c'est une esbrouffe. C'est-à-dire, moi j'ai fait le salon à Lisbonne, le salon du web, il y avait je ne sais combien de startups, etc. Les trois quarts de ces startups, au bout de 2 ans, n'existent plus. Le sujet, c'est comment faire émerger des géants. Pas des petites boîtes. Elles n'existent plus parce que le leader de la start-up a trouvé son compte et il s'est fait absorber et il trouve son compte, ou incapable en France il a fait faillite d'aller au-delà de la première phase. C'est-à-dire que là où on va lever 500 000 euros en France, on va lever tout de suite 5 à 10 millions de dollars aux États-Unis. Et ensuite, on est capable de construire. Les Américains sont capables d'avoir, parce qu'ils ont on en revient au système économique un marché intérieur qui a une puissance phénoménale. Mais nous, on est incapable de construire un marché intérieur européen. Donc je reviens à l'harmonisation de la fiscalité d'ailleurs en Europe, qui en serait un des mécanismes. Et c'est possible pour ça que nos startups disparaissent. Donc soyons positifs. Si pour une fois un gouvernement pouvait essayer de construire des mécanismes positifs pour faire des champions et favoriser notre économie de l'innovation, plutôt que d'avoir une réaction défensive et systématiquement se dire comment on va les taxer et qui on va aller taxer pour pallier à nos propres faiblesses. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire les taxer, c'est une solution aussi justement pour les renflouer et pour les rendre plus puissants. Oui, enfin, sauf que là, en réalité, Donald Trump... Je parle à votre place, Thomas Forêt. Mais bien sûr. Non, mais juste, n'oublions pas un truc là, c'est que Donald Trump vient de créer un mécanisme où il a dit à ses entreprises comment il fallait faire pour rapatrier tous les capitaux qu'ils avaient à l'étranger non taxés. Il a ramené 64 milliards de dollars dans les derniers mois aux États-Unis sur l'ensemble de ces entreprises. Bon, voilà, ils sont plus forts que nous à ce jeu-là, de toute façon. Peut-être pour répondre à votre question aussi, quel est l'enjeu ? C'est ça que vous avez demandé. L'enjeu, c'est la souveraineté numérique. L'enjeu, c'est la souveraineté de nos peuples. C'est pas quelque chose de virtuel, la souveraineté numérique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, en fait, c'est le cheval de Troie. Aujourd'hui, notre risque, c'est de devenir une colonie américaine du point de vue du numérique. Alors justement, vous nous appelez au 3921. Denis nous appelle. Bonsoir, Denis. Bonsoir à vous et vos invités. Participer au débat, on vous écoute. Oui, l'idée de taxation des GAFA à hauteur de 3%, c'est illusoire et ce serait improductif. Je pense que la seule solution serait l'impôt des sociétés, c'est-à-dire l'IS mondialisé. Dans une époque où tout le terrain de jeu de toutes ces grandes sociétés, il est mondial, il nous faut une imposition mondialisée, c'est-à-dire un terrain de jeu unique pour tous, égal, aussi bien au niveau européen que mondial. Merci de votre... Oui, je vous écoute. Et je pense que c'est la seule réponse viable. Parce que si nous allons vers les guerres commerciales et financières, je pense que nous sommes à la veille d'un désordre sociétal, social et économique qui va être difficile à inverser. Alors, merci Denis de votre réflexion. Est-ce que ça va inciter une guerre commerciale ? Ça, c'est vrai que c'est la question. Pas du tout. Enfin, la guerre économique, elle est déjà commencée depuis quelques décennies et on est devancé d'une part par les BATX, d'autre part par les GAFAM. Les BATX, donc c'est les Chinois. Oui. L'équivalent des GAFAM en Asie, c'est pas une histoire de guerre commerciale, c'est une histoire de guerre de démocratie. Si on ne fait rien, l'Europe sera une colonie des États-Unis.
Mais enfin, c'est Séverin Naudet. Non, mais la guerre économique, elle existe depuis Adam Smith. Donc, depuis que les Anglais et les Hollandais se sont mis à faire du commerce et où nous, on a créé une économie de rente. Donc, c'est ça l'histoire de l'économie. Est-ce que c'est une raison pour que ça continue? Enfin, pardon. Non, justement, c'est pas du tout une raison pour que ça continue. Là où Denis a raison, c'est que tant qu'on n'aura pas construit, je le redis, un marché intérieur européen suffisamment puissant pour faire concurrence d'un côté à l'Asie, aux Chinois et de l'autre côté aux États-Unis, ça sera vain de penser que en taxant 3% des entreprises, dont encore une fois le modèle économique a changé et ne correspond pas à notre système fiscal. Donc on peut toujours essayer d'aller taxer 3%, ça ne sauvera pas l'économie européenne. D'autant, et question à Thomas Forêt, Google et Amazon recrutent en France notamment. Est-ce que c'est pas, ça peut pas fort de café de dire on va vous taxer même si vous employez des gens en France? C'est ça, c'est le syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm. C'est complètement paradoxal. On va taxer des gens qu'on encourage par ailleurs, qu'on fait rentrer dans nos lycées, dans nos universités, chez Pôle emploi, etc. Merci beaucoup Thomas Forêt et Séverin Naudet d'avoir participé au Fait du jour.